diversité réduit la compétition. Que ce soit la diversité des adventistes vis-à-vis de la culture ou du couvert vis-à-vis des adventistes, de manière absolue, quoi. Et je prendrai comme exemple les associations céréales protéagineuses, qui sont réputées par des agriculteurs bio, levier adventiste réduit par rapport au système conventionnel, pour venir en fin de rotation là où il y a beaucoup d'adventistes, hein, de mettre ces associations avec un résultat probant sur la gestion des adventistes. Par rapport à quelle référence? Par rapport à quoi? Donc l'association est meilleure que quoi? Par rapport à la céréale pure, ou parce que la céréale pure, elle n'est pas bien nourrie en azote, puisqu'on est en fin de cycle, et par rapport au protéagineux pur, parce que lui, il a faible compétition. Bon, déjà, on est sur un cycle céréales légumineuses de semis en octobre, récolte en juillet. Dans les couverts végétaux, on n'est jamais sur une durée de cycle comme ça. Donc quand je parlais tout à l'heure de synergie entre les espèces, cette synergie en céréales légumineuses se fait parce que le cycle cultural est long. Deuxième truc, c'est que l'association est meilleure que la légumineuse pure. C'est normal parce que la légumineuse pure, c'est le plus mauvais compétiteur des deux. Dans l'association céréales légumineuses, le vrai compétiteur, c'est le blé vis-à-vis des adventices. Puisque la légumineuse, elle fixe l'azote, et le blé, c'est lui le compétiteur pour la lumière vis-à-vis de son port aérien et vis-à-vis de sa source azotée qui est la même que celle que les adventices. Par contre, l'association, ce que ça fait, c'est que ça met le pois, la légumineuse, dans une situation de croissance qui est différente de la situation en pure, puisque ça lui sert de tuteur et qu'à ce titre-là, ça bouche un certain nombre d'espaces dans le couvert végétal qui du coup comble des strates végétales. Mais quand on dit ça, je renvoie sur la question tout à l'heure, à combien d'espèces il faut s'arrêter. Là on parle de passer de 1 à 2 espèces. Et c'est pareil en couvert, 1 à 2 espèces pareil. Mais augmenter le nombre d'espèces cultivées au-delà de 2, 3, 4, 5, essayer de semer 6 espèces cultivées en même temps. Ces 6 espèces cultivées en même temps, elles seront moins bonnes que 1 ou 2 espèces cultivées. Donc en fait, le raisonnement, il est là, en fait, il est sur la durée du cycle, à quel point elles sont en capacité de se faire de la synergie pour vraiment combler les espaces et s'aider. Et c'est vrai que les associations céréales légumineuses montrent des effets sur la flore adventice supérieurs en termes de concurrence à des céréales pures et encore plus à des pois purs. C'est quand même des plantes, c'est des associations annuelles, donc c'est vrai que le cycle est long, mais pour les adventistes qui viennent dans les cultures d'hiver, c'est aussi un cycle long. Et donc elles sont moins compétitives quand elles sont à plusieurs, mais du coup là, on est au-delà de 5. Et donc je pense qu'on doit raisonner les associations en fonction des complémentarités. D'accord. Et c'est pas tellement, évidemment, quand on dépasse 3 espèces dans les associations céréales protéagineuses, on ne dépasse pas 3 espèces parce que ça devient trop difficile à gérer, les complémentarités. Mais c'est ça qui compte, c'est construire les associations en anticipant les complémentarités de niche, les effets tuteurs, toutes ces facilitations. Mais c'est pas, dans l'absolu, c'est pas le nombre d'espèces qui peut déterminer si complexifier le couvert est plus ou moins efficient. C'est ça. Donc du coup, il faut aller sur des approches plus fonctionnelles que taxonomiques. L'idée, c'est pas de savoir combien j'ai d'espèces dans mon mélange de couverts et ou dans mes adventices,
mais plutôt combien j'ai d'espèces différentes en termes de fonctions, de ports, etc. Et effectivement, là, l'étude qu'on démontre sur les adventices, elle démontre les deux. Et il n'y a pas de baisse de la nuisibilité quand on augmente la diversité taxonomique des espèces adventices. Avoir 20 espèces adventices ou 10, ça ne change rien. Par contre, c'est quand on augmente la diversité fonctionnelle des espèces que du coup on réduit les pertes de rendement.